quelles sont les erreurs que la plupart des entrepreneurs commettent, surtout quand ils débutent dans une activité? Dans cette vidéo, je vais te donner 4 erreurs que beaucoup d'entrepreneurs commettent. Parce que lorsqu'ils sont des entrepreneurs, surtout lorsqu'ils débutent, ils pensent tout connaître. Dans cette vidéo, je vais te donner les détails. Comment éviter ces erreurs-là. Puisque moi aussi, j'ai commis ces erreurs-là. Donc, si tu veux savoir ces erreurs et les éviter, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que ça va t'aider à pouvoir éviter les erreurs que j'ai commises ou peut-être d'autres personnes ont commis. Salut à toi, si tu me découvres, c'est Monsieur Nda. Je me définis comme jeune entrepreneur. Et pourquoi? Parce que jeune entrepreneur, c'est une mentalité, c'est une façon de faire. Et ce sont des personnes qui ont toujours cette mentalité de devenir meilleur qu'avant. Donc, si vous faites partie de cette catégorie de personnes, je vous appelle jeune entrepreneur. Et oui, sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, de développement personnel, investissement, de mindset. Donc, si cette thématique-là t'intéresse, je t'invite à faire 2 choses. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos qui sortiront. Et la deuxième, c'est de pouvoir partager maximum ce que je vais partager ici. Parce que pour moi, commettre les erreurs et répéter les mêmes erreurs que les mentors ou les autres entrepreneurs ont commis, c'est de la bêtise. Et comme je le disais, lorsqu'on se lance en entrepreneuriat, c'est évident. C'est évident qu'on va commettre des erreurs. Mais les erreurs que d'autres personnes ont commises, il faut qu'on les évite. Et c'est pourquoi je vais te donner 4 grandes erreurs que beaucoup d'entrepreneurs comme moi et d'autres personnes que j'ai côtoyées commettent chaque jour. Donc, pour t'éviter ça, écoute. La première erreur que beaucoup d'entrepreneurs, surtout jeunes entrepreneurs, commettent, c'est que ce sont des fanatiques de leur idée. Lorsque une personne se lève et qu'il veut entreprendre, la première erreur que je vois la plupart, c'est qu'ils tombent amoureux de leur idée. Ils ne cherchent pas à savoir si les gens vont aimer ce qu'il va proposer, si les gens vont aimer le service, si les gens vont aimer le produit. Ce qui est dans sa tête, c'est que j'ai un bon produit, j'ai un bon service. Et non, la meilleure façon de savoir si mon produit est essentiel ou c'est important ou bien c'est meilleur, c'est de pouvoir vraiment voir si les gens acceptent ou si les gens payent ton service. Donc, si vous êtes un entrepreneur et que ce qui vous intéresse, c'est mon idée est bon, j'ai telle idée, ça va révolutionner. Détrompez-vous parce que la seule personne ou les seules personnes habilitées à valider ton idée, ce sont les clients. Donc, arrêtez de croire que vous avez une belle idée. Vous avez l'idée qui va changer le monde, qui va bouleverser le monde. Mettez cette idée-là en pratique. Essayez de voir si les personnes qui sont autour de toi vont accepter l'idée. À partir du moment où des personnes comme moi, comme d'autres personnes vont accepter votre idée, on peut dire vraiment que vous avez une belle idée, vous avez des bonnes idées. La deuxième des choses, c'est de s'associer à la mauvaise personne ou c'est de s'associer à des groupes de personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs que vous. Vous savez, lorsque vous lancez une entreprise, il y a des personnes qui viennent essentiellement pour gagner de l'argent. Et beaucoup d'entrepreneurs, lorsqu'ils s'associent, ils s'associent à des personnes qui ont cette mentalité-là. D'autres aussi s'associent à d'autres personnes parce qu'ils ont fréquenté dans la même école, ils sont dans la même ville, parce que telle personne, je le connais. Non, ne vous associez pas à une personne que vous ne connaissez pas, je dirais son mindset. Parce que c'est dangereux. Quelqu'un qui vient dans votre entreprise, quelqu'un qui s'associe avec vous, parce que lui, il veut l'argent immédiatement, il faut le chasser. Parce que cette personne-là va vous mettre la pression lorsque les choses vont tourner mal, lorsque vous allez perdre de l'argent. Alors que vous avez déjà établi une vision. Vous avez dit d'ici 3 ans, d'ici 5 ans. Alors que lui, il veut d'ici 1 mois. Donc ça sera difficile. Lorsque vous voulez vous associer, le conseil que je donne,
c'est de pouvoir discuter avec la personne, de lui montrer les réalités de l'entrepreneuriat. Et si vous ne connaissez pas les réalités de l'entrepreneuriat, consultez une personne qui connaît bien ce milieu et il va vous expliquer les réalités. Et comme ça, vous allez partir sur une bonne base. Parce que moi, je me suis rendu compte que lorsque j'ai lancé une activité avec une personne, mon rêve, c'était que ça s'étend jusqu'à 10 ans, 11 ans, 12 ans, voire même. Mais la personne en question, qu'est-ce qu'il faisait? Pour lui, quand l'argent venait, il fallait qu'il s'habille. Quand l'argent venait, il fallait qu'il aille dans les restaurants. Alors que l'argent qui rentrait, c'était pour moi de pouvoir vraiment investir plus. C'était pour moi de pouvoir agrandir le business. Mais malheureusement, j'étais avec un associé qui, ce qui l'intéressait, c'était les fêtes. J'avais pas pris ce côté-là et malheureusement, nous avons foutu le business en l'air. Et quand je suis sorti de là, je dis plus jamais, je vais m'associer avec quelqu'un qui n'a pas la même vision que moi. Donc, si vous voulez vraiment que votre entreprise aille de l'avant, il faut que vous asseyez avec la personne dont vous voulez vous associer, discuter, essayez de voir les règles. Quelle est sa vision? Qu'est-ce qu'il pense de l'argent? Comment il interagit avec l'activité, avec l'argent? Et quand vous avez fini ça et que vous êtes sûr que cette personne-là peut aller avec vous, vous pouvez vous associer. Est-ce que ce que je suis en train de dire, l'analyse que vous allez effectuer, va attester que la personne que vous allez vous associer avec lui sera jusqu'à la fin? Non. Mais au moins, ça te donne une garantie de 95%. Donc, faites très attention avec qui vous vous associez. La troisième erreur que j'ai remarquée, c'est qu'il y a des gens, lorsqu'ils veulent se lancer en entrepreneuriat, ils ne veulent pas des mentors. C'est dangereux ça. Oui, il faut arrêter de penser que le mentor, il va venir, je vais dépenser mon argent, pourquoi il me faut un coach? Il y a des pensées comme ça. Récemment, je discutais avec quelqu'un et je lui disais que je dois aller voir mon mentor. Il me dit quoi? Tu vas aller voir quel mentor? Ce sont des arnaqueurs, c'est des gens qui vont te blaguer. Est-ce que les gens là, eux-mêmes, ils ont réussi? Est-ce qu'ils ont des milliards? Non. Un mentor, ce n'est pas forcément celui qui a eu des milliards. Un mentor, ce n'est pas forcément celui qui peut-être a réussi aux yeux de tout le monde. Mais un mentor, c'est une personne qui est capable de t'amener là où lui, il est déjà passé. C'est une personne qui accélère en fait ta vision. C'est une personne qui te permet d'éviter certaines erreurs que lui, il a déjà commises. Parce que si vous êtes avec un mentor et que peut-être vous étudiez un marché, il va vous dire, et que lui aussi, il a déjà étudié ce marché-là, il va vous dire, ce marché-là, voilà ce qui marche. Ce marché, voilà ce qui marche. C'est vrai que vous allez commettre votre propre erreur. Ça, c'est les jeux de l'entrepreneuriat. Mais au moins, si vous devez commettre 1000, vous allez peut-être commettre, je dis n'importe quoi, 600. Les 400 va vous éviter de pouvoir perdre de l'énergie. Donc, si vous voulez vraiment aller loin, ayez un coach. Même si vous n'avez pas d'argent pour pouvoir payer le coach, suivez ses conseils sur YouTube, suivez ce qu'il fait. Allez-y participer à ses conférences qu'il fait dans la vie. Et s'il n'est pas dans le lieu où vous habitez, suivez-le à travers Facebook, à travers YouTube. Ça va vous aider. Parce que dans tout ce qu'il dit, il y a des choses aussi qui vont te permettre de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir démarrer ton activité, de pouvoir aller d'un point A à un point B. C'est important de pouvoir avoir des coachs. Quand vous voyez les grands joueurs qui excellent, ils ont des coachs. Oui, ce n'est pas peut-être même que son coach a remporté le ballon d'or ou le coach a remporté la coupe. Mais c'est parce qu'il sait que pour pouvoir aller de l'avant, il faut vraiment avoir un coach. Et je peux te donner cette image. Lorsque vous êtes méchant ou vous êtes bon, généralement, vous ne remarquez pas. Vous pouvez voir une belle fille. Elle-même, elle ne se considère pas belle. Mais ce sont ses amis-là qui vont considérer. Pour dire quoi? Lorsque il y a quelqu'un qui te suit, c'est encore plus facile de pouvoir détecter les erreurs. Et ça te permet de pouvoir aller plus vite. Donc, chers amis, si vous voulez vraiment aller de l'avant, je vous conseille de pouvoir vraiment trouver un mentor, un coach. Et surtout avec la venue d'Internet,
c'est encore plus facile de pouvoir suivre quelqu'un sans débourser un sou. Quatrième erreur que moi-même j'ai failli tomber dedans, c'est de pouvoir dire qu'on maîtrise, c'est de pouvoir dire que je connais. Et c'est ça qui fait que nous restons dans notre zone de confort. Il faut toujours apprendre. Il faut étudier le marché parce que le marché est en perpétuel changement. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime rester parce que aujourd'hui le business marche, aujourd'hui j'arrive à faire un chiffre d'affaires de 20 millions, aujourd'hui j'arrive à payer mes employés. Donc, déjà, c'est bon, il ne faut pas qu'on va s'embrouiller. J'ai trop souffert pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Donc, c'est bon, on arrête, mon ami. Il peut arriver que ton chiffre d'affaires chute du jour au lendemain. Il y avait une dame qui était dans la restauration avant la Covid. Elle était à l'aise, elle faisait un chiffre d'affaires de 20 millions. Et elle avait la maîtrise de tout. Mais quand la Covid est venue, elle ne pouvait plus livrer la nourriture dans les petits coins. Et elle a vu son chiffre d'affaires chuter de 20 millions à 0 francs. Donc, continuez à apprendre, c'est important. Quand vous êtes un entrepreneur, lorsqu'il y a des nouvelles informations, imprégnez-vous des informations là. Aujourd'hui, on parle de bêta, méta, autant pour moi. Il faut apprendre comment ça marche. On parle de Bitcoin. Il faut apprendre comment ça marche parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Et un entrepreneur, c'est une personne qui apprend. C'est une personne qui essaie aussi de copier, de regarder ce que l'autre fait. Pourquoi cette personne fait comme ça? Et ça va te permettre de pouvoir être au top niveau. Donc, si vous voulez vraiment rester dans la course, je pense que ces 4 erreurs, il faut les éviter parce que ça va te permettre de pouvoir rester en éveil et de pouvoir devenir un meilleur entrepreneur, surtout un jeune entrepreneur. À très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jeune Entrepreneur.